un Dieu glorieux, un Dieu plein de bonté, de patience, de miséricorde. Si nous pouvons peut-être, chacun de nous, prendre quelques secondes et penser d'où on vient. Comment Dieu nous a restaurés. Comment Dieu nous a guéris, délivrés. Parfois nous disons, il y a des gens parmi nous ici qui sont nés dans une famille chrétienne, qui ont toujours grandi là-dedans, et on a tendance à dire, oui, mais pour eux c'était plus facile. Pas du tout. L'exigence était beaucoup plus grande. Donc c'était peut-être un peu plus difficile pour nous, parce que nous, parfois on avait encore cette liberté de faire ou de ne pas faire, mais eux, ils avaient, quand le pasteur, la maman pasteur, responsable dans l'église, et bien parfois c'est aussi parfois compliqué. Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Et je disais avec Elisabeth que je ne sais pas comment Dieu va conduire les choses, mais je sens que ce matin Dieu va conduire les choses autrement de ce que j'avais prévu moi. Effectivement, Dieu est au contrôle. Seul parler d'obéissance tout à l'heure, parler de chercher la face de Dieu, parler vraiment de plein de choses qui vont être dites par la face de Dieu au travers de ces messages ce matin. Mais vous savez, le plus grand cadeau, la plus grande chose que je vis moi actuellement, c'est que quand on a ce privilège d'être dans la maison et de partager la parole de Dieu. De partager. Quand on partage avec Elisabeth les versets qu'elle a lus, quand je vois Benoît qui vient parler de ce qu'il a lu, de sa compréhension, et bien je dis c'est vraiment une grâce. Et ce matin-là, comme nous sommes là ce matin, c'est l'occasion pour nous de louer Dieu, de l'adorer, mais d'entendre sa voix, mais de venir aussi à ses pieds, l'écouter. L'écouter dans le but d'être transformé. L'écouter dans le but de grandir. L'écouter vraiment dans le but de progresser. Et vous savez, l'ennemi, il est là aussi parfois présent en nous voulant distraire, en voulant emmener nos pensées ailleurs, en train de penser à tout à l'heure, penser à ce que nous avons vécu cette semaine. Mais dans Osée, le chapitre 6 nous dit, verset 6, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime quand nous passons du temps dans sa présence. Nous avons, en discutant, en parlant, on est arrivé à cette conclusion. Tout ce que Dieu fait est grand et magnifique. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Quand il guérit, quand il délivre, quand il restaure, quand il ressuscite, tout ça est magnifique. Mais le but final de Dieu, c'est quoi? Passer du temps avec nous. C'est ça qu'il veut. On connaît, pour les histoires d'Abraham, de Moïse, de David. David qui était un grand roi qui avait tout. Et qui osait dire, un jour dans tes paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Être dans la présence de Dieu. Et quand vous écoutez, vous avez l'occasion de repartir sur YouTube et d'écouter les messages qui sont faits depuis quelques semaines. Ça mène dans la même direction. Entrer dans la présence de Dieu. Amen. Chercher sa face. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime que nous sommes avec lui. Dans sa présence. Chercher à écouter, à comprendre. C'est ce que Dieu veut. Le but final de Dieu aussi, c'est de passer l'éternité avec nous. Comment obéir à Dieu? Comment obéir à Dieu si nous ne connaissons pas Dieu? Comment obéir à quelqu'un si nous ne le connaissons pas? Matthieu 6, versets 32 et 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Frères et sœurs, quand je vous encourage chez vous à lire les versets qui précèdent tout cela, vous voyez que les disciples parlaient du manger et du boire, des inquiétudes de tous les jours. Est-ce que nous ne sommes pas bien souvent comme ça? Toujours en train d'avoir peur du lendemain. Seigneur, je te fais confiance, mais voilà la facture. Seigneur, je te fais confiance, mais regarde mon enfant comment il est. Je te fais confiance, mais enlève ce nez. Seigneur, je te fais confiance. Amen. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu m'as dit que tu le feras. C'est ça que nous avons besoin, de passer du temps dans la présence de Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Nous sommes souvent distraits par les choses qui se passent. Et l'ennemi, il est rusé. Il est malin. Parfois, nous, on dit que quand on est attaqué par le cancer, par la maladie, on dit « Ah, ça c'est l'attaque du diable. C'est violent. » C'est peut-être vrai aussi. Quand on a un accident, quand on a des problèmes dans la famille, relationnels, des problèmes parfois même dans l'église, dans les assemblées. La sœur disait quelque chose que l'ennemi est capable de déformer même notre frère et soeur pour qu'on voit le voit différemment de ce que Dieu veut nous montrer. Quand moi je rentre dans ma chambre, quand je vais prier, chercher la face de Dieu, je suis toujours avec ma Bible et mon téléphone. Pourquoi mon téléphone? Parce que je cherche les explications, les monstres, et voilà, je cherche les explications sur certains mots. Et souvent, ça m'arrive de me détourner et d'écouter un message. Et là, j'entends esprit de distraction. Je dis esprit de distraction. Pour une fois que je suis dans la parole de Dieu et je pense qu'à ça, esprit de distraction, je ne comprends pas. Je ne fais pas un cas, je continue, j'écoute le message qui est intéressant. Et là, j'entends esprit de distraction. Je dis, Seigneur, comment ça, esprit de distraction? J'écoute un message. Le Seigneur me dit, quand tu es venu dans quel but? Pour me parler, pour être avec moi. Pourquoi tu le partages avec quelqu'un d'autre? Ce moment-là avec quelqu'un d'autre, esprit de distraction. C'est pas parce que tu es sur un autre message que c'est vraiment la volonté de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est un face-à-face. C'est un face-à-face. Imagine que je viens chez toi, je dis, écoute, frère Denis, je vais faire un tour chez toi. Tu es en face de moi, mais je parle avec le frère qui est à côté. Denis, parle, je t'entends, hein, le jeu. Il va dire, il est mal élevé. Pourquoi il est venu chez moi? Il fallait rester chez lui. Aller chez le frère, pourquoi il vient chez moi? Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, prends ta Bible. Si tu n'es pas capable de résister au téléphone, dis Seigneur, ce moment-là, c'est ma parole. C'est ta parole avec moi. Et là, tu rentres dans la présence de Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice. Comment faire confiance à Dieu? Comment dire que demain, je peux faire confiance à Dieu et être dans la paix si tu ne sais pas qui est Dieu? Si tu ne le connais pas. Comment tu peux dire que demain tu arrives dans un endroit où tu as des difficultés, je vais faire appel à Dieu. Mais il est capable de faire quoi? Oui, il est capable de faire tout. Mais sois précis. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quand je suis allé chercher, on vous dit, j'aime bien aller chercher vraiment le mot justice, parce que longtemps j'ai cru la justice de Dieu, c'est la justice comme l'homme parlait. Mais la justice au sens large, c'est état de celui qui est comme il doit être. Justice, la condition acceptable de Dieu. La justice de Dieu, c'est une façon de vivre qui plaît à Dieu. C'est une façon de vivre. Alors ce matin, on peut se poser la question. Moi, je me pose la question et je n'ai pas voulu répondre. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Seigneur, je dis à Dieu, je veux pas être celui qui enseigne aux autres comment faire et ne pas le pratiquer. Et que demain je regarde dans cette catégorie, Jésus, c'est moi, c'est Dominique. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et Jésus
je vois dans la file d'attente un autre frère ou une soeur à qui j'ai enseigné des choses, je ne la vois pas suite, je vais dire, c'est même pas la peine. Si moi, il ne me connaît pas, toi, ah si, si, Dieu la connaît, parce qu'elle a mis en pratique ce que je lui ai enseigné. Frères et sœurs, ne passons pas à côté du but. Le but final, ce n'est pas la belle maison, la belle voiture, ce n'est pas le compte en banque rempli. Le but final, c'est être auprès de Dieu. Et il y a un prix à payer. La justice de Dieu, c'est une façon de vivre. Je m'encourage ce matin vraiment à étudier la parole, à regarder à ce qu'elle veut nous dire. La parole de Dieu, elle nous révèle les choses. Elle révèle le cœur de Dieu, mais surtout, elle révèle l'état de notre cœur. Elle révèle l'état de notre cœur. Frères et sœurs, que nous soyons encouragés ce matin. Encouragés. C'est pas trop tard. C'est pas dire oui. Parce que vous pouvez parler d'hôtel la semaine dernière. Alors je me suis surpris à regarder les hôtels. Je dis Seigneur, combien d'hôtels j'ai commencé? Combien d'hôtels j'ai commencé? Je pense qu'il doit pouvoir entrer dans la maison. Combien d'hôtels j'ai commencé? Alors je dis Seigneur, donne-moi de commencer vraiment un hôtel et que je puisse vraiment arriver à cette relation intime avec toi. Peu importe les circonstances, peu importe les choses qui peuvent arriver. Ce matin, on discutait, on disait que on fait des efforts pour beaucoup de choses. On fait des efforts pour réussir, professionnellement parlant. On fait des efforts pour réussir dans la vie, les études. On fait beaucoup d'efforts pour cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas faire des études, non. Mais essayez d'imaginer, à un moment donné, chacun de nous, ou même vos enfants, qui font des études, qui font des efforts, qui passent des nuits à étudier. J'entends parfois des gens qui passent le bac et qui étudient matin, midi et soir. Ils font des efforts pour cela. Est-ce que les diables vont les attaquer? Pas vraiment. Au contraire, le diable est capable de les accompagner. Tant que tu ne vas pas dans la présence de Dieu, ça ne le dérange pas. C'est qu'au moment où tu vas commencer à être dans la présence de Dieu, au moment où tu veux chercher la face de Dieu, non pas pour recevoir quelque chose, mais juste pour passer du temps avec le Père. Ça dérange le diable. Parce qu'il va dire, aïe, 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 là, il est en train de savoir comment me résister. Il est en train de comprendre comment faire. C'est pas bon. Il va avoir des secrets. Le Père va lui donner des clés. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. Essayez. Vous avez déjà expérimenté cela sûrement. Vous êtes devant la télé, on regarde un bon film. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu vous interpelle. Il vous dit, moi je veux que tu viennes dans la présence de Dieu. Et là, tu es devant le film, concentré, tu n'as pas sommeil. Et là, tu dis, oui, effectivement, là je vais dans ma chambre, j'arrête le film et je vais. Dès que tu arrives dans la chambre, tu as sommeil. Tu as sommeil, tu claques les doigts, tu dors. Alors que tu étais là, en train de regarder la film, tu ne te dérangeais pas. Tu es en train de faire n'importe quoi, et tu dis, tiens, je vais dans la présence de Dieu. Et là, tu dis, ah oui, mais j'ai mon linge à repasser, j'ai la machine à laver à faire. Non, je vais venir un peu plus tard. C'est ce que Dieu veut, nous pousser loin de la présence de Dieu, de cette relation. Son but ultime, c'est ça. C'est de nous pousser loin de la relation avec Dieu. Ce matin, on parle de fête des pères. Parfois, on est compliqué, les relations père et fils. Mais ce matin, je vous encourage à revenir dans la présence de votre Père céleste. C'est lui qui vous a engendré. Ce n'est pas votre papa terrestre. Lui était utilisé par Dieu. Votre maman est utilisée par Dieu. Mais c'est le Père qui t'a engendré. C'est lui qui t'a permis que tu sois sur cette terre. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard. La Bible dit aussi, attention, on ne se moque pas de Dieu. Les temps difficiles sont là. Les temps difficiles sont là. On va pas dire, parfois on va dire, oh la vie va être compliquée.
Enfin, du moins, pour moi, je ne sais pas pour vous, peut-être pour vous, c'est pas compliqué, mais pour moi, c'est déjà compliqué. Compliqué, non pas dans le sens matériel. Pour moi, c'est pas compliqué dans le sens matériel. C'est compliqué pour moi, parfois, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Comment le diable est capable d'être subtil, malin, rusé. C'est pas la peine d'aller à l'église. Il y a Facebook en direct. Mais ce matin, il n'y a pas de Facebook, problème technique. Tu peux, oui, évidemment, aller sur d'autres sites. Mais la Bible veut que nous soyons en communion. Quand la Bible dit exhortez-nous les uns les autres. Comment exhorter un frère ou une soeur qui n'est pas là? On peut le faire, oui, l'après-midi. On peut le faire. Mais ce moment-là, ce matin, ce que nous vivons, pas d'autre. Pour ça, je vous encourage de ne pas rater les réunions. Parce que ce qui est enseigné ici, ce qui est dit ici, les moments que tu peux vivre avec ton frère ou ta soeur après le culte ou avant le culte, tu ne vivras plus jamais. C'est ce moment-là, c'est aujourd'hui. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la face de Dieu. C'est chercher la relation avec Dieu. Dans Matthieu 10, il disait que, verset 6, allez plutôt vers les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez le royaume des cieux est tout près de vous. Annoncez le royaume. Annoncez que Jésus est là. Annoncez que Jésus est là. Matthieu 3, verset 2, il dit, changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, chercher la face de Dieu, c'est prendre sa Bible. Passer du moment à étudier la parole. Passer du moment à entendre le cœur de Dieu. Amen. Abraham le faisait. Jacob le faisait. Et tu es au royaume de Jacob. Tu lui dis, tu ne vas pas bénir, je ne te lâche pas. Et on entend parfois des prédications d'hommes de Dieu qui disent, ils ont passé parfois 24 heures, 48 heures, ou même parfois plus dans leur chambre. Seigneur, tant que tu ne m'as pas répondu, je ne sors pas de ce lieu. Nous voulons gagner les gens à Christ. Les gens doivent voir qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de différent. Que les gens puissent dire, toi tu es bizarre, tu n'es pas comme les autres. Tu es bizarre, tu n'es pas comme les autres. Mais par contre, là on a des conversations, et comme on est dans le monde, c'est pas évident. Ceux qui travaillent comme moi, c'est difficile. Et parfois, je dis à ma femme, parfois on est surpris que c'est bien nous qui lançons la conversation. Et là, quand on perd le contrôle de la chose, on ne sait plus comment faire. Mais que le Seigneur met une garde à notre bouche. Quand je sors de chez moi le matin, le Seigneur met une garde à ma bouche. Met une garde à mes oreilles. Et quand Dieu parle bien souvent du peuple d'Israël, il parle que le peuple se prostitue devant d'autres dieux. Et parfois nous prostituons nos oreilles, nos yeux, nos bouches. Dieu n'aime pas ça. Nous supposons écouter de la louange d'adoration qui n'est pas inspirée de Dieu, qui sort d'une autre source. Dieu n'aime pas ça. Soyons vraiment francs devant le Seigneur, honnêtes devant le Seigneur. N'allons pas prostituer nos oreilles, nos yeux, nos bouches, notre corps. La prostitution, ce n'est pas simplement la prostitution physique, mais Dieu fait le reproche à cette prostitution spirituelle. Sous l'argument que, au nom de l'amour, nous nous rassemblons. Au nom de l'amour. Mais l'amour de qui? L'amour de qui? On ne peut pas se réunir à n'importe quelle table. Parce que, au nom de l'amour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Va arriver ce temps où, ce moment, il y aura des choix à faire. Et les choix seront peut-être difficiles. Peut-être qu'on va faire comme Jésus. Qui est mon père? Qui est ma mère? Waouh! C'est quelque chose que j'ai vécu. Et franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Mais je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas. Je ne dis pas que mes parents ont pas accepté Christ par la suite. Mais au départ, c'était difficile.
difficile. Vous vous rappelez encore ce témoignage, je veux dire, en sortant de chez moi il y a quelques années en arrière, Seigneur, me fait cette parole, qui est mon père, qui est ma mère. Et je disais à ma femme, je pense qu'aujourd'hui je vais dire ça à quelqu'un. Je suis arrivé chez moi ce jour-là, alors que à chaque fois on était très bien accueillis. Ce jour-là, on était accueillis comme des étrangers. Moi, j'ai ressenti que j'étais comme un étranger. Je me dis, ah là là, qui a blagué encore? Qui a dit quelque chose? Et je suis sorti de chez mes parents, tout triste. Et arrivé chez moi, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, tu dois choisir entre tes parents et moi. Est-ce que je l'ai fait avec joie? Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Nous avons des choix à faire. Nous allons tous peut-être passer le repas en famille tout à l'heure ou pas, ou je ne sais pas. Mais si tu as l'habitude de manger avec ta famille du monde, et que eux, un signe pour voir si tu as changé ou pas, si eux, ils t'attendent en disant, ah, je t'attendais pour mon ami, cousin, tonton, viens, on va voir un coup ensemble, je t'attendais pour voir un coup ensemble. Là, dis-toi, il y a un problème. S'il t'a attendu pour voir un coup ensemble, il y a un problème. Mais par contre, s'il dit, quand tu vas arriver, il te dit, oh, voilà, il part encore à son église pour qu'il voit son Dieu ce matin, voilà, il m'acasse avec ça. Là, c'est un bon signe. Là, c'est une bonne chose. La présence de Dieu qui est en toi les dérange. Et toi aussi, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as qu'une seule envie, là, c'est de dire, pourvu qu'il termine à l'heure, je vis. Parce que là, le caril au feu, le petit ponche, tout est pareil. Donc après-midi, c'est la fête. Si ce matin, ce n'est pas la fête pour toi, il y a un problème. Ce matin, je vous encourage, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Si nous cherchons l'Éternel, tout notre cœur, toute notre force. Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui sont là-bas. Là aussi, pareil, je vais aller chercher le mot s'emparer. S'emparer, c'est saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même. Arracher. Être dans la présence de Dieu, lui demander quelque chose avec conviction. Lui demander quelque chose avec conviction. Les violents, c'est pas dire que tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas tout casser, briser. Parce que là, je suis un violent, là, je suis un violent. Non, violent dans le sens où tu te fais violence toi-même. Amen. Le matin, tu dis, Seigneur, le matin, je me lève à 4 heures pour être dans ta présence. C'est compliqué parfois de se lever à 4 heures. Se faire violence et dire, peut-être tu t'es levé à 4 heures et tu es arrivé sur ton canapé ou là où tu pries et tu redors. Peut-être 90, 95, tu es endormi, tu te relèves, tu te fais violence. Non, demain matin, Seigneur, je serai là à 4 heures et tu te fais violence. Tu arrives chez toi, tu es fatigué, tu n'as pas envie de prier. C'est quand même incroyable, hein? C'est que quand on est fatigué, on n'a pas envie de prier. Ça devrait être le contraire. Ah, je vais me détendre un peu dans le fauteuil. Allez, on va mettre un bon film, là, un peu de musique, et ça va être mieux. Pourtant, on devrait aller dans la présence de Dieu, chercher du repos. Manigance du diable. Pour nous faire croire que notre physique est tellement fatigué que ce n'est pas la peine de déranger le maître. Ce n'est pas la peine, même lui va t'encourager. Dérange pas Dieu, il y a autre chose à faire. Repose-toi. Tout à l'heure, ça ira mieux. Tout à l'heure, ça va mieux. Mais comme ça va mieux, ben tu vas faire autre chose, parce que tu as toujours du boulot dans la maison à faire. C'est comme téléphoner quelqu'un. Là, je parle pour moi. Dieu me met à cœur de téléphoner un frère. Téléphone un frère. Tel frère, téléphone-le. Au Seigneur,
Non, j'ai pas le numéro. J'ai pas le numéro, non, je vais pas le déranger. Là, il travaille, je vais pas le déranger. Manigance du diable, manœuvre du diable. Dérange pas. Lui, il va t'encourager à ne pas déranger personne. Il va même t'encourager à ne pas te déranger toi. Reste dans tes petites habitudes, va faire ta petite marche du matin, va faire ta petite prière là vite fait, c'est tout. Mais dès que tu prends ta Bible, tu dis là je veux rencontrer mon Dieu. Là c'est un endroit, ça c'est mon hôtel. Peut-être c'est pas physique, c'est pas dans ta maison, mais c'est dans mon cœur. Je suis capable de me mettre à part, même dans le lieu du travail. Je me mets à part. Je suis là, mais les gens ne me voient pas. Parce que je suis en communion, je suis en relation avec mon Dieu. Frères et sœurs, la solution pour l'avenir, la solution pour le présent, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Les violences, c'est se faire violence nous-mêmes. Nous arrivons le dimanche, la semaine, toute la semaine, nous sommes partis au travail. Parfois avec difficulté. Je ne dis pas que tout le monde va au travail avec joie, enthousiasme, en bonne santé. Moi, je vois des collègues qui arrivent, qui toussent, qui sont mal au dos, ils sont cassés. Ils sont là. Ils font l'effort. Ils font l'effort. Je vais travailler parce que sinon, il y a une journée en moins sur le travail, une journée, la paie diminue, donc je fais l'effort. Mais le dimanche matin, quand tu veux venir à l'église, tu entends, tu crois que c'est la voix de Dieu. Repose-toi. Le pasteur comprend. L'église en comprend. Tu as une semaine difficile, tu fais un travail physique. Le pasteur connaît. Et avant un petit message, juste pour lui dire je ne suis pas bien ce matin, prie pour moi. Ruse du diable. Ruse du diable. Et je peux vous le dire, on a expérimenté avec Elisabeth. On a expérimenté ça. Comment on était encouragés. Elle a encouragé quelqu'un la semaine d'avant. Et la semaine d'après, elle a failli me dire non, je vais pas à l'église parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et j'ai failli rentrer dans la combine. On est rentré dans la voiture, on a fait 50 mètres. Elle m'a dit non, je ne pourrais pas tenir moi dans tout le cul, j'ai trop mal. Dépose-moi à la maison. Et là, j'ai commencé à faire marche arrière. Et ça m'a rappelé. La semaine dernière, elle est partie encourager telle sœur. Et cette semaine, le diable fait me comprendre qu'il faut rester à la maison. Je dis non, on y va. Elle a commencé à louer Dieu là. Je lui regarde, je dis il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Au moment qu'elle est rentrée, la douleur a disparu. Est-ce que c'était facile? Non. Parce que quand Elisabeth dit qu'elle souffre, elle ne fait pas semblant. C'est qu'elle a mal vraiment. Se faire violente. Seigneur, j'ai mal ce matin. J'ai mal. Au pire, je ne peux pas tirer à l'hôpital. L'église, si l'église ne peut rien pour moi, je ne peux pas tirer à l'église, mais je vais dans la présence de Dieu ce matin. Je vais avec mes frères, je vais avec mes soeurs, je veux te louer et je veux t'adorer. C'est ça se faire violence, frères et sœurs. C'est ça se faire violence. Se faire violence, c'est prendre sa vie. Ce matin, j'ai des rendez-vous au Seigneur à 4 heures, j'ai pas pu. C'est 5 heures, c'est pas grave. C'est 6 heures, c'est pas grave, mais j'irai quand même. Jusqu'au jour où je serai ponctuel. Se faire violence. Nous avons besoin vraiment d'entrer dans la présence de Dieu. En lui, offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Offrons à Dieu à chaque moment de notre vie. Passons du temps dans la louange et l'adoration. Quand nous sommes dans le travail, quand nous sommes en dehors, frères et sœurs, gardez cette connexion, cette relation avec Dieu. C'est ça qui fera la différence. La louange, l'adoration, les moments de prière, même si tu es dans ta voiture, même si tu es dans ton travail, fais-le. Parce que si tu déconnectes, pour rendre la connexion difficile par la suite. Vous savez quand, je sais pas comment on appelle ça là, sur le téléphone, donc on a Bluetooth. Vous avez déjà essayé avec les baffes, il y a le Bluetooth ou le téléphone. Quand vous êtes à côté, ça va. Mais dès que vous vous éloignez, de moins en moins, ça commence à cuisiner, ça coupe, et à un moment donné, il n'y a plus rien. Plus tu vas t'éloigner de Dieu, au début, tu vas continuer à entendre ta voix, sa voix. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre un peu loin, mais tu vas entendre. Et même, le diable est capable de venir
rapporter la parole de Jésus. Il va te dire, oui, mais tu as dit Dieu ceci, Dieu cela. Oui, mais tu t'éloignes. Mais Dieu est bon. Benoît disait juge, il me disait, ouais, le peuple, c'est vraiment des gens compliqués. Ben oui. Il dit, Dieu n'a pas changé, mais le peuple de Dieu aussi n'a pas changé. On dit, faisons la fête, buvons, c'est pas grave, droguons, on verra, Dieu va nous guérir, Dieu va nous délivrer. Mais à quel prix, frères et sœurs? Ce que nous vivons ce matin, nous ne le verrons pas demain. C'est deux choses différentes. La bénédiction de ce matin n'est pas la bénédiction de demain, disait quelqu'un. Galates 5. Je ne pourrais pas parler du royaume de Dieu sans parler de ce verset, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme certains chrétiens aiment le dire, et j'ai entendu de mes propres oreilles, on ira tous au paradis, comme dit la chanson. Lisez bien la parole. Lisez bien. Il y a bien ceux qui ont dit, qui ont chassé les démons au nom de Jésus, Jésus n'a pas reconnu. Pourtant, ils ont fait travailler pour le Seigneur. Dieu a dit, je ne vous connais pas. Alors, ne parlons plus de ces gens qui pratiquent ce que je viens de dire. Ce que la parole dit. Cherchez le royaume, vous y rentrer. Cherchez vraiment le royaume avec conviction, avec désir, avec zèle. Romains 14, verset 17-19. Quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger mais le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je reviens tout à l'heure ce que Sandra disait par rapport à nous regardons nos frères et nos sœurs. Quand vous voyez dans l'assemblée, dans l'église de la Brasson ou dans d'autres assemblées, et que vous voyez peut-être quand tu te révèles le problème de quelqu'un, le péché de quelqu'un, quand tu te révèles cela, ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pas pour le juger. Si Dieu te révèle ces choses-là, c'est pour dire que tu commences à prier pour la personne. Que la compassion de Dieu s'exprime dans ton cœur. Et dire, frère ou sœur, tu as besoin d'un coup de main? Tu as un problème? Je peux t'aider. On peut prier ensemble. On peut se voir. On peut se téléphoner. On peut s'encourager mutuellement. Cherchez le royaume de Dieu. Vous voulez être agréable aux hommes? Appliquons cette parole. Romains 14, verset 17. 19, par le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la façon de vivre. Comment tu vas vivre? Comment les gens vont te voir? Comment les gens te voient? Comment ton voisin te voit? Comment ton mari, ta femme, tes enfants te voient? Voulez-nous vraiment nous encourager ce matin, frères et sœurs, à passer du temps dans la présence de Dieu? C'est l'une des clés. Ce n'est pas le fait de venir ici et de faire la louange et l'adoration qui fera la différence. La différence, ce sera dans ton intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Abraham, Jacob, Moïse. Moïse cherchait les directives avec Dieu. Et bien d'autres personnes encore. Jésus, j'ai oublié Jésus. Jésus qui, c'est quelqu'un qui peut être exempt de prière, qui peut dire, bon écoutez, moi je vous enseigne comment prier, je vous montre comment faire, mais j'en ai pas besoin moi. La Bible dit qu'il se retirait bien souvent quand il allait travailler toute la journée à guérir, quand les autres allaient se reposer en disant, nous sommes fatigués, lui il sentait, il allait prier. Il a passé les nuits à prier pour choisir les 12 disciples.
Et nous, parfois, on veut une réponse, on veut la bonne réponse au bout de 5 secondes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais si tu es en relation constante avec le Seigneur, si tu es en relation intime, chaque fois, chaque minute, chaque seconde de ta vie avec le Seigneur, oui, la réponse peut arriver en 5 secondes. Tu es dans une difficulté. Seigneur, où dois-je faire? À droite ou à gauche? Seigneur, tu peux dire aller à droite ou aller à gauche. Mais si tu ne connais pas la voix de Dieu, si tu ne connais pas, comment on connaît la voix de Dieu? La Bible dit que mes pauvres nous reconnaîtront ma voix. Au début, quand j'ai entendu ça, au début de ma conversion, Jésus, on reconnaît ta voix, mais j'ai jamais entendu ta voix. Je ne peux pas reconnaître. Je vais entendre le reconnaître la voix d'un frère ou d'une soeur au téléphone, mais ta voix, je ne connais pas. Seigneur me dit, tu reconnaîtras ma voix si tu lis ma parole. C'est en lisant la parole de Dieu que tu peux reconnaître la voix de Dieu. Si tu ne peux pas lire la parole, parce que c'est peut-être la lecture, c'est peut-être compliqué pour toi, aujourd'hui, il y a des moyens de l'écouter. Il y a des livres audio et écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour terminer ce message, vraiment laissez sur votre cœur ce passage de Romains 14, 17, 19. Quand le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et je peux vous connaissez plein de passages. Dans Colossiens, si vous êtes ressuscité vraiment en Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Dieu est esprit. On est enseigné depuis quelque temps que Dieu est esprit. Dieu communique en esprit. Ce matin, vraiment, que cette parole soit des paroles vraiment de révélation pour vous, des paroles que, tant que nous n'avons pas reçu vraiment cette parole de révélation, nous ne pouvons que comprendre la parole par notre intelligence. Et notre intelligence, elle est faillible. Il y a des moments où on peut être désarçonné de notre raisonnement. Quelqu'un disait que Dieu ne raisonne pas, Dieu se révèle. Quand j'ai entendu ça, je dis waouh! Il est pas là le frère. Mais Dieu ne raisonne pas, Dieu se révèle. Tu ne peux pas dire à Dieu, oui, mais Dieu, ça c'est noir, donc si je mets là, ça deviendra blanc. Dieu dit ça c'est noir, mais moi si je veux qu'il soit rouge, soit rouge. Comment? Peu importe. Lui, c'est Dieu. Romains 14, 17 à 19. Voilà ce que je vais laisser sur votre cœur ce matin. Encouragement qu'on puisse prendre quelques minutes.